Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, le plus gros unboxing de toute ma chaîne. Et pourquoi je dis le plus gros unboxing? Parce que ce carton est vraiment énorme. Salut! Donc c'est le site Mangabox qui me l'a envoyé, le site évidemment en description, et on va en parler un peu plus en détail tout au long de cette vidéo. Alors il faut savoir que Mangabox a deux types de box. Il y a la Mangabox dite normale, pour les connaisseurs, où dedans ils vont te mettre des encas et 3 mangas qu'ils vont choisir eux-mêmes par rapport à ta collection de mangas. C'est-à-dire que quand tu vas commander chez eux, tu vas leur faire soit une liste de mangas, ou soit tu vas leur envoyer un lien vers ton application Manga Collect, et selon tes goûts et selon ce que tu as dans ta mangatech, et ils vont t'envoyer des mangas que tu n'as pas, afin de te faire découvrir des nouvelles licences. Et la première fois que j'ai fait un partenariat avec eux, ils m'ont envoyé ces 3 mangas, ils m'ont envoyé Monkey Pick, et j'ai véritablement été surpris parce que, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, ils ont choisi des mangas qui m'ont vraiment plu. Du coup, en envoyant ta mangatech ou ta liste de mangas, il n'y aura pas de doublon en fait. Ils peuvent pas t'envoyer des mangas que tu as déjà. Et une fois que tu es client chez eux, ils ont un listing des mangas qui t'ont envoyé, du coup, encore une fois, pas de doublon. Et la deuxième manga box, c'est la manga box XL. Dedans, tu as une pop, une figurine, un goodies, des encas, enfin, je vais te montrer tout ça et on va faire le descriptif ensemble en temps réel. Alors, ouverture de la boîte. Je n'ai pas de cutter, mais j'ai un petit tournevis. Alors faites très attention si vous êtes mineur, parce que vous pouvez vite vous blesser avec ce genre de choses. Alors évidemment, je n'ai pas de table adéquate. Ok, alors dans ce carton, il y a deux autres cartons. Je vais ouvrir en premier le plus petit carton et je pense que dedans, c'est la manga box type normal avec les 3 mangas qu'ils m'ont choisi au hasard et quelques encas. Donc j'ai hâte de l'ouvrir et de voir ce qu'ils m'ont choisi. Toujours le petit tournevis. Alors ils m'ont envoyé, ah ouais, c'est extrêmement bien protégé. Ils m'ont envoyé 3 mangas emballés dans du papier bulle. Et ça, c'est clairement pas négligeable parce que quand Pika m'envoie des mangas ou quand Méan ils envoient des mangas, c'est pas forcément protégé et du coup, les mangas, ils en prennent parfois un coup. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé comme manga? Keijin Reijo, je connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Aux éditions Kurokawa. Mais c'est quoi ce tome 1? Le tome 1, il est balèze. Il est balèze, il prend de la testo ou quoi? Aux 4 coins du monde, des gens se transforment en monstres et sont pris de pulsions meurtrières. Le jeune Asuma Sudo mène une vie tranquille et n'a jamais eu affaire à aucun monstre. Obsédé par les filles depuis son enfance. D'accord. Il a un jour le coup de foudre pour une élève d'un lycée de jeunes filles. C'est alors que par un incroyable coup du destin, il se voit proposer d'entrer dans cet établissement, bien qu'il soit un garçon. Ah ouais? Mais attends... D'accord aussi, pourquoi pas. Asuma se retrouve ainsi aux côtés de la fille de ses rêves, mais il ignore que ce lycée est en réalité une organisation spécialisée dans l'extermination des monstres. Ok. Alors le synopsis a l'air super intéressant, et évidemment je vais lire ce manga et te faire une petite vidéo d'ici peut-être la semaine prochaine pour t'en parler. En tout cas, les covers sont vraiment très belles. Le manga il est souple. Ça, c'est quand tu veux improviser, tu sais pas quoi dire. Le manga, il est souple. Non, sérieux, c'est un bon manga, c'est pas un manga bas de gamme. Il me semble... Attends, je reconnais ce dessin, je vais regarder sur internet, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, c'est Tetsuya Tashiro, celui-là qui a fait Red Ice World. Moi, j'ai pas regardé ni lu Red Ice World. Personnellement, il m'a jamais hypé, mais je sais que c'est un manga qui a beaucoup marché. Donc, je pense que ça va être aussi un très bon manga, j'ai vraiment hâte de le lire. Et encore une fois, ils ont tapé juste Manga Box parce que c'est un manga que j'ai pas et c'est un manga qui rentre plus ou moins dans ce que je peux lire potentiellement. Donc là ils m'ont envoyé une licence de type shonen, entre guillemets type shonen, enfin shonen quoi. Et la dernière fois ils m'avaient envoyé des seinen. Et il faut savoir que leur choix se porte sur 4 types de styles. Donc le shoujo, le shonen, le seinen et une surprise. Le 4ème, c'est une surprise, ça peut être n'importe quoi. Peut-être du yaoi. En tout cas, je suis très très satisfait parce que c'est un manga qui me donne vraiment envie de le lire. Par contre, je vais être honnête, une fois que je l'aurai lu, si j'ai aimé, je vais te le dire, si j'ai pas aimé, je vais te le dire aussi, c'est le but du jeu. Donc du coup, dans cette box, on a 3 mangas et ensuite des encas que tu peux voir ici. Et les encas, on va les goûter tout à l'heure. Et dedans, tu as un petit flyer explicatif avec la composition des encas, du coup, parce qu'on sait jamais, peut-être t'es allergique à quelque chose, et ça t'évite de finir à l'hôpital, tout simplement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative de leur part, parce que tout le monde ne peut pas manger tout ce qui se vend, en fait. Maintenant, passons à la deuxième box, la Mega Box XL. Et pendant que je l'ouvre, je tiens à te dire que en commandant sur leur site, tu as un code promo qui te permet d'avoir un peu plus d'encas que la normale. Et ce code promo, évidemment, c'est Antosama. Donc, il n'y aura pas vraiment de grosses surprises par rapport à la licence parce que la Manga Box XL,
est composé de 3 licences. Tu as du One Piece, du Dragon Ball et du My Hero Academia. Alors je leur ai pas posé la question, mais j'espère qu'avec le temps, et si ça marche plutôt bien, qu'ils auront un peu plus de licences parce que, à un moment donné, il faut essayer de s'élargir un petit peu plus. Mais c'est déjà pas mal. Cette box existe en 2 tailles, en normal et en XL. Et celle-ci, c'est la box XL. Et moi, évidemment, tu connais mon amour pour Dragon Ball, donc je leur ai demandé de m'envoyer la licence Dragon Ball. Donc, comme je sais que dedans, il y a une figurine, une pop et un goodies, et je sais très bien que sur les boîtes, il y a les personnages, je sais juste que c'est la licence Dragon Ball, mais je sais pas quel personnage ils m'ont envoyé, donc je vais essayer de pas regarder et de deviner, entre guillemets, même si ça sera pas forcément trop dur. Donc, on commence avec... Alors ça, soit c'est le goodies, soit c'est la pop. C'est léger. Je vais dire la pop. Et Freezer. Ah, ça serait bien Freezer. Ça serait bien Freezer. Hercule Satan. Ok. Bon, alors je suis pas forcément un grand fan de Hercule Satan, mais bon bah pourquoi pas. Hein, on va voir comment elle est la pop. Alors bon, c'est bien protégé, mais la boîte elle est un petit peu stock. Mais c'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est le produit à l'intérieur. Mais ouais, finalement, peut-être un petit coup de cœur pour ce Hercule Satan qui va finir dans le décor avec mes 2 autres pop là, Vegeta et Frieza Sama. Bon après, c'est une pop. Hein. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup. On dirait mon frérot Heikel avec une moustache. Non, elle est vraiment sympa, j'aime beaucoup, donc comme toutes les pop, elle peut tourner sa tête, il n'y a rien de plus à dire, elle est en très bon état, il n'y a pas de pète ou il n'y a pas de choses manquantes, il n'y a pas de peinture qui coule, qui dégouline, non franchement, très belle pop. Après bon, moi je suis un fan de Dragon Ball, donc même si c'est pas mon personnage préféré, je suis assez content et assez satisfait. Bon, je vais te placer là pour l'instant, Hercule Satan. Ensuite, alors ça c'est quoi? Ça je suis sûr c'est la figurine. Ça c'est les encas, et ça c'est... Ouh, ça c'est le goodies, mais il est lourd. Il est lourd. Alors attends, je vais poser le carton. En attendant, je te répète encore, il y a le code promo Antosama. Ah, on est influenceur ou on n'est pas influenceur? On n'est pas influenceur. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça c'est lourd. Franchement, je vois pas. Attends, dans les goodies, qu'est-ce que ça peut être en goodies? Ah, j'en sais rien, il y a plein de trucs, mais quand c'est lourd... Ah! Un mug, donc un mug Dragon Ball. Sangoku, je dirais, on va voir. Ah, mais je vois rien. C'est tellement bien protégé qu'on voit pas ce qu'il a à l'intérieur. Non, mais je le dis en rigolant, mais c'est vraiment très bien protégé pour le coup. Hein. Alors oui, c'est un mug, Ouh là là, là je suis content, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Non, c'est pas mon anniversaire, mais c'est comme si. Donc, double protection. Hein. Donc, c'est un mug de Begito. Eh, mais il y a Trunk aussi. Oh, attends, mais je sais plus où tourner. Alors, donc, c'est les Magic Mugs. Lorsque tu mets du liquide chaud à l'intérieur, eh bien, il y a de l'énergie autour du personnage. Et donc là, on a... Donc, c'est la licence Dragon Ball Super, du coup. C'est pas Dragon Ball Z, mais ça me dérange pas plus que ça. Wow, eh, mais elle est énorme. Il est énorme, le mug. Du coup, Dragon Ball Super, Begito, Super Saiyajin Blue et Trunks en Super Saiyajin normal avec son épée magique. Oui, parce que... Bon c'est avec ça qu'il a découpé Zamasu. Ouais, Dragon Ball Super c'est chelou en animé. Donc j'ai hâte de la tester. Voilà, très belle tasse. Bon alors évidemment je vais pas forcément boire dedans, hein. Je vais juste la tester, mais pareil ça va finir dans le décor. Et pour finir, entre guillemets, pour le dernier objet, parce qu'après c'est des encas, la figurine qui en intéresse plus d'un et plus d'une. Donc encore une fois, on sait que c'est du Dragon Ball. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Alors, j'ai vu que... Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais en tout cas moi je vois pas. Dans Dragon Ball, qui ça pourrait être? En général, ils vont t'envoyer quoi? Du Vegeta, du Goku. J'aurais bien aimé un méchant. Franchement, une petite figurine d'un méchant, ça aurait été énervé. J'ai déjà dit Freezer. Bah vas-y, je vais redire Freezer. Je me suis loupé, mais bon, on verra. Et bah non, c'est Sangoku, évidemment. Bah en fait, le truc c'est que c'est pas surprenant d'avoir un Sangoku, mais je veux dire, ça tape toujours juste. Je veux dire, quand t'es fan de Dragon Ball et que t'as une figurine de Sangoku, bah... T'es content, peu importe, t'es content. Et là, je la connais cette figurine. Alors, je ne l'ai pas, mais je la connais et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle, très réussie. Plusieurs fois, j'ai voulu me la payer, mais bon... Ah non, c'est le socle. Ah ouais, je commence à péter les plombs. Je me suis dit, il y a du décor et tout. Non. Ouais, je la connais, elle est magnifique. Donc, elle est en 3 parties. Il y a le socle qui est ici. Il y a les jambes qui sont ici. Et il y a le haut. Elle est juste magnifique, cette figurine. Mais véritablement, c'est clairement ma figurine préférée. Enfin... Je vais pas abuser, mais c'est une de mes figurines préférées que j'ai. Ah ouais, il n'y a rien à dire. En très bon état, ils l'ont bien protégée. Elle est extrêmement bien faite.
Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur cette figurine. On voit même pas les jointures. Il y a cet effet de mouvement au niveau de la ceinture et des vêtements, au niveau des cheveux. Le visage, il est nickel. Il y a des petits traits par rapport à son Kamehameha et l'effet de lumière, de l'énergie, enfin... Non, je la kiffe cette figurine. Oh my god. En fait, c'est ça le problème des socles, c'est qu'ils te mettent des socles, mais ça sert pas forcément à grand chose. Je vais te mettre à la place de Son Goku 4, mais mon gars là. Mais wesh, c'est quoi ce bordel? Un truc qui part en vrille ou quoi? Donc là, on va passer aux encas, on va passer au moment dégustation. Alors ouais, le code promo, il te permet d'avoir 2 fois plus d'encas. Pour certains, c'est pas grand chose, mais pour d'autres, c'est vraiment beaucoup. Donc, on va commencer cet encas. Alors, c'est un bonbon en bâtonnet goût Coca-Cola avec l'intérieur au goût de soda. Bon, on va voir, hein, on va voir ce que ça donne. Ah, mais je connais ces bonbons, ils sont énervés. On en a en France. Ouais, ça sent pas mal. Ça sent pas mal, ça sent le bonbon Coca en fait. Alors, c'est pas le bonbon qui fait ça, mais je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais moi, des fois je mange des trucs, ça me met des coups de jus en fait dans la mâchoire, c'est chelou en fait, c'est chelou. Ouais, c'est pas mal. Après moi j'aime pas trop les bonbons. Bon bah, Coca bonbon, qu'est-ce que tu veux de plus? Par contre c'est chimique hein. Wow. Donc on passe tout de suite au Ikataru, des morceaux de calamar, Dako daté, séché et assaisonné avec du vinaigre du riz. Donc là, les allergènes, c'est blé, œuf, lait, soja, calamar, poisson. Bon, bah... on va voir, hein. Alors, je tiens à préciser aussi que chaque mois, ils font gagner une personne qui se voit se faire rembourser sa manga box. Du coup, ouf. Waouh. Oh, ça sent extrêmement fort. Oh mon dieu, j'ai pas envie de le goûter, mais c'est le jeu. Ah, même la texture c'est dégueulasse. Ah non. Ah mais non, je peux pas. Ah, on dit ça m'horripile. Ah, bon allez, je vais en prendre un. Oh. Ah. Non, c'est pas mon truc, désolé. Ah, désolé, moi, c'est pas mon truc. Vite de l'eau. Il y a peut-être des gens qui aiment les calamars, je sais pas quoi, frits, ou j'en sais rien, mais moi, c'est pas mon délire. Ah, on aurait dit des insectes. Ah, je suis pas bien. Oh mon dieu, je suis pas bien. Des mugipons café au lait. J'aime pas le café. En fait, Manga Box, je suis désolé les mecs, mais vous avez assuré en ce qui concerne les mangas, en ce qui concerne les figurines, les pop et tout. Maintenant, en termes d'encas, frère, je vous l'ai dit, moi, c'est pas mon délire, les encas. Hein. Je vais jouer le jeu, mais c'est pas mon délire. En plus, je suis un sportif. En ce moment, je suis en mode diète, donc tout ce que je mange, c'est du... Tu sais, c'est du propre, tu vois, c'est pas du chimique. Bon, allez. Alors, on dirait des... Ah oui, j'ai pas dit descriptif, c'est quoi? Des grains de blé parfumés au café au lait. Voilà. C'est du blé, lait de soja au niveau des allergènes. On peut les manger dans un bol de... C'est comme des céréales. On va voir, hein. Ouais, bah c'est des smacks. Tu te rappelles les smacks? Bah c'est ça, mais au café. Ouais, c'est sympa. Mais j'aime pas le café. Alors vous allez sûrement vous dire que lui, il aime rien, mais c'est pas que j'aime rien, c'est que je suis exigeant. Tu vois, j'ai les moyens d'être exigeant, je suis exigeant. Texas Corn Okonomiyaki. Alors des boules de maïs soufflées au goût Okonomiyaki, ce sont des crêpes salées japonaises à base d'œufs et de choux. Donc c'est composé de blé, soja, pommes. Ça sent pas grand chose. Ah, c'est des petites boules soufflées comme ça, bah je connais déjà. Moi je vais goûter pour histoire de goûter, mais ouais. En termes de goût, ça c'est pas mal. Ça je valide. Ça je valide fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Sequoia chocolat au lait, biscuit à la crème de noisette au chocolat au lait. Un goût simple mais bon. Alors effectivement, c'est vrai que c'est goût simple mais bon. Donc blé, œuf, lait, soja. Je vois qu'ils font beaucoup de choses avec du blé et du soja et des œufs du coup. Bah, ce que je viens de dire. Donc une petite barre de chocolat céréalé. Ça se dit céréalé? Ça c'est bon. Ah, ça c'est bon ça les mecs. Chocolat, j'aime ça en plus. Oh non! Franchement, je suis désolé, mais celui-là, je vais pas le goûter. Franchement, je vais pas le goûter celui-là. Umaibo, mozzarella et camembert. Franchement, attends, c'est une expérience ou quoi? Je goûte du chocolat et derrière, je goûte du camembert. Non, ça va pas le faire du tout. Donc cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que tu as apprécié cette présentation. Donc je t'invite véritablement à checker leur site internet. Alors pas forcément à commander, mais à regarder, peut-être que ça peut t'intéresser. Tout est dans la description. N'oublie pas le code promo ANTOSAMA
qui te permettra d'avoir 2 fois plus d'encas. Encore une fois, moi les encas c'est pas forcément mon truc, je suis plutôt dans tout ce qui est matériel, donc manga, figurines et goodies. Et surtout que je suis hyper exigeant dans ce que je mets dans mon palais en fait. Moi j'aime quand il y a un feu d'artifice de saveur. Et là tu vois que c'est clairement des trucs chimiques, mais après ça me choque pas parce que j'ai l'habitude de ces encas japonais. Donc voilà, comme je t'ai dit, toutes les infos sont dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo. Encore une fois, merci beaucoup Mangabox. Donne-moi aussi ton avis en commentaire par rapport aux encas. Est-ce que toi t'es comme moi, t'aimes pas trop ce genre de choses ou au contraire t'en raffoles? Lâche ton meilleur pouce bleu et si t'es pas abonné, abonne-toi!